Ça fait pratiquement un an que nous avons commencé notre élevage de porc et je pense que nous avons fait seulement une ou deux vidéos sur cela. Et parce que d'habitude, avant de parler de ce qu'on fait, on aime comprendre le métier, on aime comprendre l'activité et on aime avoir des défis, avoir des problèmes, des solutions pour pouvoir venir vous exposer ce que nos journées, ce qu'on fait par rapport à cet élevage. C'est pourquoi on n'a pas fait de vidéo. Mais je pense qu'il est temps maintenant de commencer par parler de ça. Après un an, nous avons aussi acquis certaines expériences, nous avons fait certaines erreurs. Je pense que c'est bon, il est bon temps de parler de cela avec vous, pour vous permettre de comprendre l'activité et de voir si vous pouvez le faire également et si on peut apprendre également de vous. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Je suis ma chaire d'investissement en général en agriculture en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi dans chaîne Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour que peut-être un grand nombre de personnes. On peut appuyer sur un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons encore parler on va parler des porcs et ce sujet sera suivi en 3 points essentiels. Ces points sont vraiment important si tu veux vraiment réussir ton élevage du porc. Nous allons parler de l'hygiène, nous allons parler de l'alimentation, nous allons parler de la race. Donc, tous ces points sont vraiment essentiels pour comprendre et faire bien ce métier. Les porcs sont des animaux que les gens, souvent en Afrique, on dit que les porcs sont sales. En réalité, les porcs ne sont pas sales. Les porcs ne sont pas sales. Les porcs aiment la propriété. Mais c'est les milieux dans lesquels nous les élevons qui sont sales. Parce qu'on ne fait pas l'entretien. On ne lave pas l'enclos, on ne lave pas les sujets, on apporte parce qu'il faut apporter pour que ces sujets soient en santé. Donc, c'est pourquoi les gens pensent que les porcs sont sales. Parce que les porcs, ce sont des animaux que nous élevons et ils vont vivre dans les conditions où on les met. Il faut savoir que quand il y a l'hygiène chez les porcs, vous avez gagné en santé, vous avez gagné en reproduction. Parce que quand les animaux sont en bonne santé, ils vont bien se reproduire, ils vont bien se développer et ils seront à l'abri des maladies. Donc, vous allez gagner en frais vétérinaires et autres. Donc, la santé, l'hygiène est très, très important. Donc, l'hygiène de nos animaux est très importante. Et nous, on a mis ça sur nous. Même avant de commencer le porc, moi, au niveau de la ferme et de l'usage, je ne badine pas sur l'hygiène. Je ne badine pas sur l'hygiène parce que quand l'hygiène y est, tu as déjà gagné au moins, jusqu'à 40% sur les frais vétérinaires. Parce que moins tes animaux tombent malades, ils sont en santé, moins toi si tu fais de l'économie. Donc l'hygiène est très, très importante. Et avec les porcs aiment l'eau, ils aiment rester dans les endroits humides. Donc tu vas avoir de l'eau dans leur enclos. Mais avec la présence de l'eau, de la nourriture, il y aura de la saleté régulièrement. Donc il faut la nettoyer très régulièrement. C'est très important. Si tu arrives à maîtriser l'hygiène, il faut aussi chercher à maîtriser l'alimentation. Le porc mange beaucoup. Le porc mange beaucoup. Et c'est ça qui est un piège également quand tu commences cet élevage. Quoi donner à tes animaux? Quoi donner à tes animaux? Il y a des formules qu'on donne et également, il y a des éléments que tu peux substituer par rapport à certaines formules et chercher des choses qui peuvent remplacer certaines choses et créer une provence moins chère de bonne qualité pour pouvoir nourrir tes porcs. Les porcs mangent beaucoup, mais il faut savoir les accompagner dans leur alimentation. Si l'élevage est très bien fait, il faut avoir différentes sortes d'alimentation. Quand les porcelets sont au sevrage, quand ils sont en engraissement, il faut faire des aliments à chaque type d'étape. Quand la femelle est gestante, quand elle accouche. Donc tout ça là, tu dois le maîtriser, tout ça, tu dois le contrôler pour pouvoir mieux faire ton élevage. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de la ferme, nous faisons un champ de forage. On fait un champ de forage pour pouvoir donner à nos porcs. Parce qu'il faut savoir que les porcs mangent aussi de l'herbe. Et ça permet une très bonne digestion. La fermentation de l'herbe leur permet d'avoir une très bonne digestion.
Ça permet également d'avoir moins de graisse également. Donc nous avons nos champs de fourrage. On fait un champ de maïs également qui va servir à nourrir ces porcs. Nous avons les maniocs. Nous avons également les patates douces. Donc tout cela nous permet de réduire notre coût de production. Tout cela rompt à la réduction des coûts de production. Et c'est très important pour mieux s'en sortir. Après l'alimentation, on va parler aussi de la race. La race, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans l'élevage du porc. Quand tu as une bonne race, tu es sauvé à 80%. Parce que on vend les porcs par poids. Et quand le porc a un bon poids, une bonne viande, moins de graisse, là, les clients vont aimer prendre les porcs chez toi. Donc, il faut trouver une race qui répond à ces critères. Il faut trouver une race qui répond à ces critères. Et une chose, c'est que ces races sont souvent très chères. Mais je pense que, comme moi je le dis toujours, si tu veux apprendre le métier, tu ne maîtrises pas le métier. Moi, personnellement, je préfère que tu commences avec une race intermédiaire pour comprendre, faire des erreurs. Je préfère perdre 40 000 plutôt que de perdre 150 000, 300 000. Donc, tu peux commencer avec une race intermédiaire, maîtriser le métier, prendre le temps de comprendre le métier, et là, tu peux améliorer ta race. Bon, mais si tu as les moyens de commencer directement avec une race améliorée, tu peux le faire également. Pour ça, au niveau des porcs, je laisse chacun libre arbitre de faire ce qu'il veut. Mais il faut savoir que tôt ou tard, tu dois arriver à avoir les races améliorées, les races à croissance rapide qui, euh, qui donnent beaucoup de petits. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il faut avoir des races qui donnent beaucoup de petits, des races qui grandissent vite, des races qui prennent soin des petits, des races qui ont moins de graisse dans leur corps. Tout ça, là, ça permet à toi, éleveur, de rentrer rapidement dans tes fonds. Parce que le métier des porcs, le business des porcs, c'est un métier qui se fait avec des papiers, avec un papier, une feuille, un bic et une calculatrice. C'est très important parce que moins d'erreurs, tu perds tout. Tu perds tout. Donc c'est très très important quand tu fais l'élevage des porcs d'avoir des races de très bonnes races. La race te sauve énormément dans l'élevage des porcs. La race te sauve énormément dans l'élevage des porcs. Nous, à notre niveau, nous avons des races, je ne veux pas dire trop parfaites, mais nous allons vers là. Nous allons vers là. Et moi, j'ai choisi de commencer comme ça pour maîtriser le métier, pour maîtriser ce qu'on fait. Et quand on maîtrise, on peut injecter plus d'argent dans le métier parce qu'on sait ce qu'on fait déjà. On peut nous en sortir. Et on sait que même avec mes éléments, nous avons des porcelets qui naissent, qui grandissent très bien. Et nous avons zéro perte, tout ça. Donc, ça me permet de pouvoir investir plus dans les races. Parce que c'est ça l'avenir de la femme et de ça. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé la vidéo, ne regardez pas pour vous, partagez autour de vous pour que un grand nombre de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Partagez-le au maximum pour que un grand nombre de personnes. Là, surtout un pouce, qui est également la première YouTube sur notre plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.